Il semble que, très tôt, les mathématiciens aient été convaincus qu'il existait un rapport constant entre le périmètre du cercle et son diamètre, ainsi qu'entre l'aire du disque et le carré du rayon. Les tablettes babyloniennes datant de 2000 ans avant Jésus-Christ et découvertes en 1936 présentent des calculs d'aire conduisant à une valeur de pi de 3 plus ou moins un huitième. Découvert en 1855, le papyrus de Rhind contient le texte, recopié vers l'an 1650 avant notre ère par le scribe égyptien Hamès, d'un manuel de problèmes plus ancien encore. On y trouve une méthode pour évaluer l'aire d'un disque en prenant le carré, dont le côté est égal au diamètre du disque diminué d'un neuvième. Cette méthode conduit à une évaluation de pi de 256 sur 81. Dans l'illustration ci-contre que vous pourrez retrouver dans le fascicule, le disque a pour diamètre 9. L'aire du disque est légèrement supérieure à l'aire de l'octogone régulier, obtenu en rognant les coins du carré de côté 9. Cet octogone a pour aire 63. L'aire du disque est alors évaluée à 64, soit l'aire d'un carré de côté 8. Le rapport entre l'aire du disque et le carré du rayon est alors évalué par 64 sur 9,5 au carré, c'est-à-dire 256 sur 81. Le texte indien Shatapatha Brahmana donne à pi une valeur de 339 sur 108 environ, égale à 3,139. Aryabhata donne également une approximation de pi de 62 832 sur 20 000, qui donne 3,1416. Comme plein d'autres calculs vachement chiants, il s'agit d'un résultat remarquable, exact à 10 puissance moins 5 près. C'est enfin dans le traité d'Archimède, intitulé « De la mesure du cercle », que l'on peut lire une démonstration liant l'aire du disque et l'aire du triangle, ayant une base de longueur le périmètre du cercle et pour hauteur le rayon, démontrant ainsi qu'une même constante apparaît dans le rapport entre aire du disque et carré du rayon, et entre périmètre et diamètre. Cette démonstration s'appuie sur la méthode d'exhaustion et un raisonnement par l'absurde. En partant d'un carré inscrit dans le cercle et d'un carré circonscrit au cercle, et en multipliant indéfiniment par 2 le nombre de côtés, il prouve que l'aire du disque ne peut être inférieure ni supérieure à celle du triangle correspondant.